Dans les mains d'Ali Bongo, le drapeau de son parti, le PDG, le Parti démocratique gabonais, qu'il a investi candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue le 26 août prochain. L'ambiance est festive, l'humeur au beau fixe. Ici, personne ne doute de la victoire. Au pouvoir depuis le décès de son père il y a 14 ans, Ali Bongo est donné favori face à 18 autres candidats. Signe d'une opposition dispersée qui doit faire face à une autre problématique cette année, l'adoption d'un bulletin unique pour les 2 scrutins présidentiels et législatifs. Une innovation pour faciliter le vote selon le Centre gabonais des élections. Présentée par décret le 4 août, soit à 3 semaines des scrutins, la mesure suscite un tollé chez l'opposition. Ange Kevin Zigou fait partie de ceux qui ont porté plainte devant la Cour constitutionnelle sans succès. Pour ce candidat à la députation à Libreville, le bulletin unique prend les électeurs en otage. Une personne qui vote pour le président Bongo est de fait condamnée à voter pour un député du parti au pouvoir. Nous pensons que cette décision viole le principe d'un homme, une voix. Lorsque vous avez un bulletin, peu importe comment ils l'ont nommé, qui a pour vocation à écarter une partie de la population du vote et qui a pour vocation de confondre deux scrutins en un seul, c'est nécessairement néfaste pour la démocratie. Pour le camp présidentiel, il s'agit d'un procès d'intention, une fuite en avant d'une opposition qui chercherait ainsi à maquiller ses faiblesses sur le terrain. Ce bulletin unique n'est pas là pour favoriser tel ou tel autre candidat. Pourquoi ce bulletin sauverait-il le candidat, mon candidat, le candidat du PDG, plutôt qu'un autre? Puisque tous les candidats, il y en a parmi eux qui sont chefs de parti. Ils auront également sur leur bulletin leurs députés. Mais qu'en est-il des candidats indépendants qui n'ont pas de parti politique, pas de binôme au scrutin présidentiel ou législatif? Quid encore des partis de la majorité présidentielle qui soutiennent Ali Bongo mais risquent de voir leurs candidats aux législatives écartés au profit de candidats du PDG? D'autant plus que la date limite du dépôt des candidatures est dépassée depuis plus d'1 mois. Plus de 800 000 Gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain.